Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais enlever mon ça, parce que c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Bienvenue dans ce volume 657 000 où je reproduis les pires expériences TikTok. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là dans les volumes précédents, à quoi ressemble une expérience TikTok? C'est très simple. Vous prenez vos expériences que vous voyez dans vos vidéos, les meilleures comme les pires, et moi je les reproduis. Un peu con l'idée, non? J'ai sélectionné un florilège d'expériences TikTok aujourd'hui à essayer. En vrai, est-ce que j'ai de l'espoir sur quelques-uns? J'en ai aucune idée. Avant de commencer les amis, changement. Professeur Raven, à votre écoute, que puis-je faire pour vous aider, s'il vous plaît? Voyons que je suis de plus en plus serré dedans. On est donc parés les amis pour tester les pires expériences TikTok. C'est parti, let's go. Quelle est cette première expérience? Oh, wow! Qu'est-ce que c'est que ce site de qualité qui répertorie toutes les expériences que nous allons nous faire aujourd'hui? Eh bien, c'est tout simplement moi qui ai créé mon site. Et cela grâce à Odoo qui sponsorise cette vidéo. Oh, le lien, arrêtez, il était bien fait, non? Les amis, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Odoo, on en parle tout de suite. Odoo est un logiciel de gestion d'entreprise qui offre un éventail d'applications pour les entrepreneurs et les PME. Vente, comptabilité, facturation, CRM et j'en passe. Il y en a plein, ok? Donc là, vous allez me dire, je comprends pas à quoi ça peut me servir finalement. Parce que là, tu me parles en alien, c'est comment là? Odoo propose un éditeur de site internet et e-commerce qui regroupe beaucoup de choses. Parmi tout ça, Odoo te permet de te créer un site web et ça, c'est un service totalement gratuit. L'hébergement et les supports sont inclus de manière illimitée et le nom de domaine personnalisé est offert pendant 1 an. Bon, on se retrouve sur le site que j'ai créé sur Odoo évidemment. Regardez-moi cette masterclass, là vous vous dites, c'est beaucoup trop compliqué, j'y arriverai jamais à faire ça, est-ce qu'on est d'accord? Odoo utilise un système de drag and drop et franchement laissez-moi vous dire que c'est hyper simple, c'est beaucoup trop compliqué. Oui, c'est super compliqué. Waouh, ça y est, c'est fini là. Ça marche avec un système de blocs, vous allez pouvoir ajouter des textes, des images, des couvertures de texte. Regardez tout ce qu'il y a beaucoup trop de choses. Donc si moi j'ai réussi à faire mon site, dites-vous que vous en êtes plus capable que moi. Il y a des nouveautés sur Odoo avec la V17. Avec celle-ci, vous allez pouvoir voir de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple, j'ai inséré un texte, je le trouve pas fou. Comment je pourrais faire pour sans rien faire pour que ce soit mieux? Regardez-moi ce petit bouton là. Avec ce petit bouton là, vous allez juste pouvoir générer un nouveau texte à partir de celui que vous avez écrit. Regardez-moi ça! L'IA a donc pris en compte mon texte et l'a retourné pour que ce soit un peu mieux. Vous pouvez raccourcir votre texte, vous pouvez le rallonger. Un truc vraiment cool avec les V17, c'est que vous allez pouvoir personnaliser encore plus. Regardez, admettons juste ici, je peux appuyer sur surligner et regardez ce que ça va me proposer. Ça va me proposer vraiment beaucoup de choses. Vous allez pouvoir customiser à fond pour que ça vous ressemble un maximum. J'ai un site qui est donc là exceptionnel, mais ça doit me coûter un rein et demi. C'est pas un rein, c'est un bras, mais on s'est compris. Eh bien, laissez-moi vous dire que la première application et donc ce site internet là est totalement gratuit. Si vous voulez passer au-delà, vous allez passer en pack standard. Avec celui-ci, vous allez pouvoir bénéficier de toutes les applications et tout ça pour 19,90 € par mois. Et si ça vous suffit pas, vous avez le pack personnalisé. Donc les amis, on peut passer à la suite. Merci encore à Odoo de sponsoriser cette vidéo. C'est parti pour les expériences. Salt and sugar égale snow. Étape numéro 1, verser une cuillère de sucre. Point. Ok, j'ai mis mon sucre. J'en ai déjà foutu partout. Je suis un malade ou quoi? C'est bon. Étape numéro 2, verser sur le sucre une cuillère de sel. On verse l'équivalent de sucre en sel. Je pense qu'on est pas mal. Étape numéro 3, verser sur le tout de l'eau. Et résultat, l'eau et le sel deviennent de la neige. Et dans quel monde on vit pour que ça fonctionne? Attention les amis, est-ce que vous êtes prêts pour le résultat? Incroyable. Attention. Faut peut-être aider un petit peu. Voilà, vous avez juste un fond d'eau, de sucre et de sel. Ça doit être délicieux. Bon les amis, on se laisse pas abattre, on essaye une deuxième fois ultra rapidement. Peut-être que j'ai mal fait les doses, on réessaye. Allez, on se verse une cuillère de sucre et une cuillère de sel. Allez, on y croit pour cette deuxième fois. Un petit peu d'eau et ça nous fera de la neige. J'y crois pas. Regardez. Ouais, je suis en train de marcher. Ça a bu toute l'eau. C'est une zinzinerie ou c'est comment la team? Quoi? Regardez, ça s'est totalement solidifié avec le sel, le sucre, ainsi que la fausse neige que j'ai achetée qui est fait exprès. En vrai, ça marchait pas. Du coup, comme dans la vidéo, quoi, j'ai fait genre. What the fuck? Bien évidemment, les amis, ça ne marche pas. Évidemment que le sel et le sucre. Oh non, c'est pas vrai en fait. What? Ah, c'est bizarre. Alors en vrai, niveau comme ça, on dirait pas de la neige, mais par contre, au toucher, attendez, faut que je sorte du bol là. On dirait, vous savez pas la poudreuse, mais celle qui quand tu marches, ça fait ça. Ça fait ça, regardez, je vais rajouter le bruit au post-production. Voilà le résultat, voilà ce que ça donne, rien. Il n'y a pas de résultat parce que finalement c'était fake. Donc bon, cette première expérience est donc pas validée parce que c'était fake. Merci TikTok, prochaine expérience, let's go. Gel plus mouchoir égale feu. Oh ça gel hydroalcoolique, si c'est ça, je vais me faire un shot direct quoi. Étape numéro 1, verser une dose de gel hydroalcoolique sur une surface en verre. Ok. Étape numéro 2, craquer une allumette au-dessus du gel.
Ok. Et ensuite, dès que l'on passe un mouchoir au-dessus, celui-ci s'enflamme. What the fuck? Quoi? Y a rien d'allumé. Il faut sachez que le gel hydroalcoolique, même si tu vois pas la flamme, il sécrète une petite flamme bleue, mais qui n'est presque pas visible. Si on éteint les lumières et qu'on rallume, on peut apercevoir que la flamme, elle existe en vrai. Du coup, ce n'est pas réellement de la magie, c'est tout simplement qu'on voit rien, parce qu'on voit rien. Ah bah oui, là on la voit bien la flamme. Et évidemment que ça prend feu. Bah oui, banane, va. Pourquoi je fais repartir un feu là? Oh mais c'est trop bizarre. Ça brûle en même temps, il y a de l'eau. Genre j'arrive pas à comprendre. Est-ce que si je fais genre ça... Oh ça prend feu. Oh ça prend feu. Ah bah je fais n'importe quoi je crois là. Hein. J'ai bien aimé ce qui vient de se passer finalement. C'est la deuxième expérience et celle-ci est validée. Waouh! Vous me connaissez, je suis un petit fanfaron. Qu'est-ce que ça fait si on met beaucoup de gel hydroalcoolique, genre vraiment la masse de fou, et qu'on craque plein d'allumettes en même temps juste au-dessus? On l'essaye tout de suite. J'ai pas eu peur en fait. J'en fais quoi maintenant de ça là? Wesh, mais ça chauffe de fou au-dessus! C'est un barbecue! Et qui a des chipots? Les amis, cette expérience est donc validée. On peut donc passer à la prochaine. C'est parti. Bon, on le sait tous, mais un ballon de baudruche, c'est vraiment très fragile. Si on vient placer une punaise au milieu de la table, c'est pas du tout au milieu de la... Enfin, c'est au milieu de la table, mais la cam... Bref, qu'on vient gonfler un ballon... Et qu'on vient le placer juste au-dessus de la punaise, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le faire. Eh bien, il explose. J'aime pas ça. Eh bien, est-ce que vous saviez que si nous plaçons 100 punaises sur une table avec le pic vers le haut et que nous prenons un ballon de baudruche et qu'on vient maintenir une pression constante au-dessus, il ne s'explosera pas? Mon œil, ouais. C'est donc cette expérience que nous allons réaliser. Elle est juste ici, ballon de baudruche versus 100 punaises. Bon, allez, plaçons sur la table toutes ces 100 punaises. Cette séquence, elle est insane. Non, en vrai. Mon lit de punaises est terminé. C'est chiant d'avoir des punaises dans son lit ou c'est comment la team, pas vrai? Résultat, on va pouvoir mettre le ballon et y appliquer une pression et à skip, il va pas exploser. J'ai pas du tout envie de le faire, je suis désolé. Allez, on y va. Wesh. Comment ça fonctionne? Comment ça se fait qu'il explose pas? Eh bien, Jamy, c'est très simple. Si tu appliques plein de punaises à l'envers, pique vers le haut, mais que tu en mets plein côte à côte, de ce fait, tu viens créer une surface presque lisse. Ce qui fait exploser un ballon de baudruche, c'est tout simplement une simple pression d'un endroit très précis et très piquant. Merci, c'était un peu bizarrement ça, j'ai compris. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que si jamais je le mets à côté et que je fais ça... Hey, pourquoi ça fait mal? Pourquoi ça me fait mal? Ballon volant. Étape numéro 1, il nous faut découper une bande dans un sac poubelle. Étape numéro 2, frottez le sac poubelle sur votre manche. Et résultat, si je place le petit sac poubelle au-dessus du ballon, il flotte, vole, genre. Bon, on va vérifier. On se coupe notre petite bande. Tac. Jusque là, rien de bien compliqué. Hein, voilà, bon. Ensuite, on se refait un ballon. On se munit d'un pull en laine. On vient gratter le bail. Je sais pas comment je fais, mais je le fais. Hein. Et tout de suite après, on vient le mettre au-dessus d'un ballon. Et à skip, ça fait des trucs. Comment ça, frérot? Enfin, tu te doutes bien que ça... J'y croyais à celle-là quand même. Hein. Non, mais c'est parce que le sac poubelle, il a plus trop de piles, c'est pour ça. Pourquoi ça marche pas? Attendez, faut que je regarde une vidéo, c'est pas possible. J'ai vu la vidéo, ça se voit que c'est fake. Mais pourquoi j'y crois un peu? Gojo En fait j'ai mis de Gojo dans Jujutsu Kaisen parce qu'en fait il a un bandeau noir. Bon, faut voir la ref. Oh, ça me donne tellement envie. On prend notre ticket de caisse, on verse un petit peu de gel hydroalcoolique dessus. Il ne reste plus qu'à faire ça pour effacer l'encre. Ça marche bien de fou. Si j'essaie de l'autre côté, genre, ça fait un truc ou pas? Ah, ça fonctionne. What the fuck? Oh, je pensais que ça marchait pas, mais non, c'est parce que je l'avais mis à l'envers le ticket. Regardez les amis, alors ce que vous voyez, c'est l'envers du coup. Tout l'endroit, tout est effacé. Attendez, faut que je réessaye. Non, faut que je réessaye. Vous êtes prêts? Regardez. Wesh. Non, c'est incroyable. Il a totalement disparu le Costco là. Il est parti en... Ah bah tiens regarde, j'ai même effacé ça. Genre tu veux plus voir le 10 € là? Bah vas-y, bah hop, je te l'enlève. Voilà. What the fuck? Eh bien une nouvelle expérience de validée. Et ça fait du bien parce que j'ai cru que j'allais crever. Voilà. Retirez une couche de papier de la surface avec du ruban adhésif. Faites-le cuire sur un fond.
sur un... What the fuck? Ça a l'air incroyable ça. J'ai un CD, c'est mon CD que j'écoutais vraiment quand j'avais 14 ans. Franchement, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique. D'ailleurs, à la base, compile de prout, essayez franchement. Quel banger quoi. C'est de là que vient de la dubstep. Hein. Prendre un vieux CD, placer du scotch puis tirer pour venir décoller le collant. Okay. C'était sûr que ça allait pas marcher. Comment il a fait pour l'enlever? Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour enlever l'encre là-dessus? Alors j'ai gagné 0 €, 1 € million. C'était la vanne par rapport au fait que j'ai des tickets à gratter quoi. Ok, j'ai mon CD, je vais essayer de le brûler. J'ai peur. Faut que ça commence à buller en dessous genre. En dessous de la moyenne quoi, comme d'habitude. Et là, c'est... Résultat, j'ai plus de compile de prout quoi. Citron plus pile égale pièce volante. Étape numéro 1, avec votre doigt, venir toucher l'intérieur d'un citron. Étape numéro 2, avec le même doigt, toucher la bande positive d'une pile. Placez votre même doigt au-dessus d'une pièce de monnaie. Résultat, la pièce vole. Quoi? Attends, laissez-moi voir... Non, mais laissez-moi voir la vidéo parce que je... Non, mais je le vois venir. Allez, on va le faire. Alors écoutez-moi bien. Déjà, on n'a pas de pièce rouge, on n'a qu'une pièce jaune. Les piles, c'est bon, il y a les piles, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on n'a pas de citron, on n'a que du jus de citron. On part bien là. Bon, en vrai, ils disent venir toucher l'intérieur d'un citron parce que ce qu'on a besoin, c'est du jus de citron. Donc au final, c'est ça qu'on a besoin. On y va, on essaye. Wow, mais quelle dinguerie, ça a fonctionné de fou. C'est comment la team? Ouais non, je l'ai mis à l'envers comme dans la vidéo. Parce que c'est évident que ça marche pas. Regardez, je l'ai fait en vrai d'ailleurs, ça a donné ça. Un peu de jus de citron sur le doigt. On touche la pile. Et pour terminer... Allez, con ta race là, va. C'est... C'était évident. Vous voulez voir de l'explosif? De l'expérience qui fait... Tout péter! Bicarbonate plus vinaigre égale explosion. Cette expérience, c'est celle-là qu'on attendait. Cette expérience nécessite que 2 éléments en plus. Du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Étape numéro 1, placer du bicarbonate de soude sur le couvercle d'une petite boîte. Étape numéro 2, remplir l'intérieur de la petite boîte avec du vinaigre. Là par contre, ça va être un moment très rapide. C'est-à-dire qu'il va falloir que je mette tout de suite le petit bouchon. Oh, ça me fait super peur. Ok, je vais en foutre partout. Il va y en avoir au plafond. C'est possible. Mais c'est pour la science. J'ai cru que ça fonctionnait pas au début. Oh non, j'ai pré-shot exactement ce qu'il allait se passer. Oh non. Mais attendez, mais c'était quoi cette explosion là? C'était incroyable! Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est-à-dire qu'il y en a plein partout quoi. Laissez-moi dire que cette expérience est totalement validée. C'est incroyable. Ne reproduisez pas ça chez vous parce que franchement c'est quand même assez dangereux. Cette expérience les amis est donc validée. On peut passer à la prochaine. C'est parti. Egg in a bottle. Non, alors, non mais ça me parle ça. Les amis, pour rappel, j'ai déjà essayé cette expérience et voilà ce que ça a donné. C'est impossible, mais l'œuf il va jamais passer. Mais... J'y suis pas parvenu, j'ai pas réussi, donc aujourd'hui là, on va y arriver. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que cette expérience? C'est ça. Bang! Je veux faire ça. C'est simple, étape numéro 1, placer dans une bouteille en verre un morceau de papier fraîchement allumé avec un briquet. Étape numéro 2, placer un œuf cuit sur le goulot. Grâce à la succion, l'œuf rentre tout seul dans la bouteille. Je veux y croire. J'ai ma bouteille parfaite juste ici, elle a le diamètre parfait. Allez, on y va, c'est parti. Ok, allez, vas-y. Ok, ça s'est éteint, maintenant on prend ça. Il se passe rien. Il se passe quelque chose ou pas? J'ai l'impression que oui, mais ils sont en train de casser l'œuf. Non, s'il vous plaît. On l'a fait. Oh putain, la fumée. Il faut que j'ouvre. Non, je pleure pas vraiment parce qu'en vrai, ça mérite pas tant. On a enfin réussi à faire le egg in a bottle. Eh, vous avez vu, j'avais préparé un deuxième œuf au cas où, genre j'étais pas serein. Dès la première fois, on a réussi. Bien, GG la team dans le chat là. Ah, on n'est pas en live.
Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En vrai de vrai, on est sur un ratio, ça marche pas trop d'expérience équivalent. Écoutez, pour moi c'est toujours un plaisir de faire ce genre de vidéo, j'espère que ce genre de concept vous plaît. Si vous avez des idées d'expérience à me faire essayer, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Raven, essaye de faire du caca avec du pipi, ça fait quoi genre? Comme ça on se retrouvera pour un nouvel épisode. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, sincèrement. Je sais qu'on vous dit toujours la même chose à la fin de vidéo, mais c'est très important. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Je remercie encore Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous dis encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description, checker tout ça. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven. Ciao ciao.